Il est 7h45 en Mbuji-Mayi, c'est l'heure de vous informer. Voici Matin Actualité, première édition d'information sur la chaîne catholique du diocèse de Mbuji-Mayi, les titres. Le président de l'organe délibérant du Kasaï oriental a ouvert ce lundi la session ordinaire de mars 2025. C'était au cours de la plénière qu'il a présidée en présence du gouverneur du Kasaï oriental. Et fin du mois de la femme, donc c'était hier, mais c'est aussi la clôture de la première foire entrepreneuriale du Kasaï oriental. L'événement a eu lieu sur l'esplanade du centre multifonctionnel JAR. Nous sommes sur le site Pemkao dans la commune de Bipemba. Ce sont là les grands titres. Bonjour et bienvenue. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Nous ouvrons cette édition d'information par la page du diocèse de Mbuji-Mayi. Les paroissiens de Sainte-Ursula ont consolé les dimanches passés les pensionnaires de la prison centrale de Mbuji-Mayi. C'est après la messe dite en la paroisse par le curé, conduit par leur curé, Monseigneur Grégoire Timena, premier vicaire général du diocèse de Mbuji-Mayi, et son vicaire, Monsieur l'abbé Bachalajan. Ces paroissiens ont amené aux prisonniers des dons en vivre et non vivre. Sur place, ils ont été accueillis par l'aumônier des prisons, l'abbé Bernard Katala Ntumba, qui avait présidé une célébration eucharistique. Dans son homélie, l'aumônier a demandé donc aux prisonniers de faire leur introspection et de se repentir et de rentrer au Seigneur pour implorer sa grâce. Il leur a rappelé que seul Dieu reste le juge suprême. Dans ce mot, Monseigneur Grégoire Timena a demandé aux prisonniers de ne pas perdre leur espérance en Jésus. Il leur a montré qu'ils étaient venus partager avec eux pour accomplir les Écritures saintes. Après cette visite, les chrétiens de Sainte-Ursula ont joué contre les grands séminaristes. Un match de football, match remporté par le visiteur sur la note de 2-0. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, tel est le thème au centre de la conférence débat organisée par le centre d'encadrement en coupe et couture basé au petit séminaire Saint-Thomas de Lukelenge. Cette conférence a été animée par Hortense Mpinda Chimanga, journaliste à la radio-télévision Fraternité Buenamuntu. Dans son exposé, la conférencière a parlé de l'autonomisation et de l'égalité. Pour Hortense Mpinda Chimanga, l'autonomisation est semblable au téléphone mobile que les hommes utilisent. De la même manière, la femme doit être autonome et doit se connecter aux autres pour son épanouissement. Hortense Mpinda a recommandé aux femmes de faire la part des choses entre l'égalité et la parité. Au cours de cette manifestation, les femmes, donc les filles apprenantes en coupe et couture, ont été surprises et donc elles ont eu une surprise avec le don de Madame Claudine Moukanya qui les a soutenues avec des pièces de wax pour la couture. Et pour sa part, l'abbé recteur du petit séminaire, Jean-Dédier Bedi Bangamambi, a remercié tout le monde pour la présence et a annoncé d'autres activités pour le petit séminaire. On y a noté la présence de l'abbé Jean Moutombo et de la mère supérieure des sœurs thérésiennes de l'enfant Jésus Rose Madia. RTF, l'actualité, c'est nous. Allez, je reçois Ali Kazadi qui vient de faire son entrée dans ses studios blancs. Papa Ali, bonjour. Bonjour Jean-Victor Dituna. Je disais, nous avons ce message de condoléances du directeur de programme de la radio-télévision Fraternité Buenamuntu adressé à M. l'abbé Apollinaire Chibaka Chikongo, président du conseil d'administration de projet d'Itunga, à M. le directeur de programme de la radio d'Itunga, à toute la famille d'Itunga Ngandanjika. C'est avec une grande consternation que j'ai appris ce lundi 31 mars le décès de l'un de vos collaborateurs en la personne du révérend Onésime Katumbayi, l'un des pionniers de la radio d'Itunga. De son vivant, l'illustre disparu s'est distingué par son sens élevé de sociabilité, un homme engagé et dévoué à son travail à la radio qu'il a intégré dès les premiers instants de son existence. Humble, comique, serviable, Tatu Onésime Katumbayi n'avait pas de complexe. Je prie que le Seigneur, riche en miséricorde, puisse accueillir son âme et réconforter la famille éplorée. Signé Abbé Sébastien Chibumbu Kazumba, directeur de programme à la radio-télévision Fraternité Buenamuntu.
Merci Ali Kazadi pour ce message qui émane bien sûr de la direction de la radio-télévision Fraternité Buenamuntu. La page provinciale, c'est juste après ceci. RTF. L'actualité, c'est nous. Alors, Jean-Victor Neleka, il y a quelques heures, nous déplorions le comportement incivique de certains compatriotes qui se sont évertués à creuser à côté du massif du poteau 12 de la ligne en tension de la Société Énergie du Kasaï. Et ce matin, nous nous sommes réveillés à un émoi, puisqu'on l'a toujours dit, l'ennemi du Kasaïen, c'est le Kasaïen lui-même. Et ce matin, Jean-Victor, les deux poteaux du stade Kachala-Bonzola ont été emportés cette nuit, à quelques heures seulement, de l'avant-dernier match de Sangabalende ici à Mbujimaï contre le cercle sportif Don Bosco. Ces ennemis du Kasaï, cette nuit, ils se sont évertués à voler les deux poteaux du stade Kachala-Bonzola. Sur place, le constat est triste et très triste, alors que chaque jour nous plaidons pour l'achèvement des travaux de ce stade. Voilà que le peu que nous avons, nous les détruisons. C'est tout simplement dommage. Dommage Ali Kazadi. Nous poursuivons donc cette édition d'information. Le président de l'organe délibérant du Kasaï oriental a ouvert ce lundi la session ordinaire de mars 2025. C'était au cours de la plénière qu'il a présidé en présence du gouverneur du Kasaï oriental et de l'exécutif provincial dans la salle de plénière du siège de l'organe délibérant du Kasaï oriental. Willy Mouyamukendi a montré que cette session sera essentiellement consacrée au contrôle parlementaire. Il a épinglé la confusion créée autour de 3 millions de dollars du gouvernement central. Le président a assuré que cette question sera traitée au cours de cette session avant de déclarer ouverte la session ordinaire de mars 2025. Willy Mouya a invité les députés à ne pas régler leurs problèmes sur les réseaux sociaux. Le président de l'Assemblée provinciale revient ici sur des matières prévues au calendrier de cette session. Mais au cours de cette nouvelle session, les arriérés parlementaires seront alignés dans le calendrier de la session. Au cours de cette session de mars, il sera aussi question d'élaborer le budget de l'Assemblée provinciale. À cet effet, je demande à l'équipe qui a toujours accompli cette tâche sous la supervision de l'honorable questeur de se mettre au travail en tenant compte des expériences des budgets passés. En outre, comme nous venons des vacances parlementaires, nous avons tous l'obligation de rédiger et de déposer nos rapports des vacances parlementaires. Aussi, je voudrais pour cette législature que nous sortions de l'ordinaire en adoptant une approche de suivi de l'exécution parfaite par l'exécutif provincial des recommandations des rapports. À cet effet, je demande à l'honorable rapporteur adjoint de nous proposer en lieu et place d'une commission chargée de l'exploitation des rapports des vacances parlementaires une feuille de route pour la mise sur pied d'une commission chargée de suivi et évaluation de l'exécution des recommandations des honorables députés provinciaux. Se justifie par le fait que les recommandations des vacances antérieures ne sont pas encore toutes exécutées. Ouverte ce 31 mars, cette session se clôture le 30 juin prochain. Appuyée par Internews, la radio-télévision Fraternité Buenamuntu a fini bien le mois de mars dédié aux droits de femmes. Qu'a-t-elle fait ce lundi 31 mars? Tous les détails dans ces grands reportages d'Emmanuel Nkalenda et Paulin Kassonga. Grâce à l'appui d'Internews et de la coopération suédoise, la radio-télé Fraternité Buenamuntu a organisé lundi 31 mars 2025 la table ronde relative à la clôture du mois de mars dédié aux droits de femmes. Thème général: les femmes de médias au centre de toutes les ambitions pour le droit, l'égalité et l'autonomisation des femmes et des filles en Mbujimaï. Femmes et hommes de médias, leaders d'opinion et d'institutions politiques, étudiantes et étudiants, sans oublier les membres de la société civile, réunis dans la salle du Centre pour le développement Pokoloa Moyo, ont suivi 4 exposés majeurs peu avant de s'ouvrir au débat. Dans sa communication axée sur l'importance des femmes de médias dans la transformation des contenus médiatiques pour la promotion des droits, de l'égalité et de l'autonomisation des femmes et filles, Esther Ndalafina, journaliste à Radio Okapi, a invité ses consoeurs à parler d'elles-mêmes dans les médias en demeurant des ambassadrices de la cause féminine. Car, a-t-elle dit, on ne peut être servi que par soi-même. C'est donc ici le temps que les femmes de médias doivent jouer le rôle qui
qui est le leur, de créer des contenus sur toutes ces thématiques. La responsabilité est aussi commune parce que beaucoup de femmes n'aiment pas s'exprimer dans le média pour parler d'elles-mêmes. Planchant sur les radios communautaires comme outil de plaidoyer pour l'autonomisation des femmes et filles, Guylain Banza Kamouela, coordonnateur du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC Kasaï Oriental, a recommandé l'intégration des émissions promouvant les droits des femmes dans des grilles de programmes type et l'encouragement des femmes à intégrer les radios communautaires. Initier des émissions interactives dans les communautés, aller vers les femmes dans nos villages, dans nos communautés, dans nos structures d'artisanat, pour s'intéresser à leurs activités. Encourager la jeune fille et les femmes leaders à intégrer les radios communautaires. Initier les directeurs de programmes des radios communautaires aux notions d'élaboration d'une grille de programme. Ça, je sollicite que et la radio Buena Montu et les partenaires puissent prendre cela en compte. Comme ça, on peut retrouver les directeurs de programme pour échanger sur comment élaborer une grille de programme type qui peut insérer les programmes de la femme et faire parler la femme. Et enfin, promouvoir les femmes journalistes dans leurs entreprises de presse dans des postes décisionnels. Le mépris du leadership féminin, la sous-estimation et le manque de courage à dénoncer les abus dont la femme est victime sont les uns des défis à relever évoqués par Maître Marceline Toumba, qui est également revenu dans sa communication sur plus d'un mécanisme mis en place dans la ville de Mbujimaï pour la promotion des droits des femmes et filles. Rose Mbouikankou, présidente de la société civile Force Vive section du Kasaï Oriental, a enfin montré la nécessité de pourvoir au partenariat média-organisation de la société civile pour la réduction de la corruption et la promotion de l'égalité du genre au Kasaï Oriental. Des exposés qui n'ont pas fait taire les participants. Gertrude Ndayabiaya est coordonnatrice du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO. Nous avons l'autonomisation sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Et à mon humble avis, je trouve que pour permettre l'autonomisation de la femme, en d'autres mots, l'autoprise en charge de la femme et des filles, il faudrait peut-être mettre en priorité l'aspect économique. Une table ronde qui vient aider la radio-télé Fraternité à continuer sa marche vers la construction d'un univers où l'égalité n'est pas un idéal, mais une réalité. L'abbé Sébastien Tchubumbu Kazumba est son directeur. La journée internationale des droits de la femme, célébrée chaque année le 8 mars et tout au long de ce mois, prend chaque année un visage nouveau et nous rappelle les luttes historiques menées par des générations de femmes cherchant à attirer l'attention de tous sur leurs droits fondamentaux. Cette célébration nous invite également à réfléchir sur les défis qui persistent et aux actions nécessaires à mener dans le but de construire un avenir où l'égalité ne sera plus un idéal, mais une réalité. La conseillère genre du gouverneur a salué l'appui d'Internews et de la coopération suédoise pour la tenue de cette table ronde, peu avant de mettre le vœu de voir les activités du genre s'organiser davantage au Kasaï Oriental pour atteindre réellement l'autonomisation des femmes et filles. La fin du mois de la femme coïncide avec la clôture de la première foire entrepreneuriale du Kasaï Oriental. L'événement a eu lieu à l'esplanade du centre multifonctionnel genre sur le site PMKO. Il a été précédé par le salon de l'entrepreneuriat féminin organisé par le ministère provincial de genre, famille et enfants. Plusieurs interventions ont marqué la fin de cette foire. La chef de division de genre, famille et enfants, Annie Moussadi, a remercié les organisateurs de la foire pour cette initiative réussie. Elle a exprimé sa gratitude au projet Prise et à la Banque africaine de développement pour leur appui. Annie Moussadi a également plaidé pour la prise en charge de mamans créatrices d'entreprises qui ont exposé et vendu leurs produits. La représentante de femmes a exprimé sa gratitude au projet de renforcement des infrastructures socio-économiques des bases dans la région du centre de la République démocratique du Congo, Prise en sigle. Elle a enfin sollicité les
les soutiens des autorités et des partenaires pour la réussite de leurs activités. Et puis le coordonnateur du projet Prise, Dieudonné Mukendi Kabengou, a pour sa part affirmé sa satisfaction pour le bon déroulement de cette foire. Elle a sollicité l'implication de tous les acteurs bien sûr, pour booster le business féminin au Kasaï oriental. Et puis la ministre provinciale de genre, famille et enfants a loué l'organisation de cette première foire au Kasaï oriental. Elle a appelé les femmes à doubler d'efforts pour confirmer leur place de choix dans la société, et en relevant ainsi les grands défis qu'elles rencontrent sur leur chemin. Et puis autre chose, toujours en province, le ministre provincial de plan et de la coordination de l'aide au développement a clôturé ce lundi 31 mars 2025 dans la salle Prof Cham l'atelier d'enrichissement du guide méthodologique de planification provinciale et locale au Kasaï oriental. Dans son discours de clôture, Charles Kamangansenda a salué la participation et la contribution des acteurs multisectoriels qui ont travaillé durant 5 jours pour étoffer les drafts de cet outil important. Durant 5 jours, le draft du guide méthodologique de planification proposé par le ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement a été scruté de fond en comble à la lumière des objectifs de développement durable, du New Deal, des nouveaux enjeux mondiaux, de la coopération entre la République démocratique du Congo et ses partenaires multilatéraux et bilatéraux, ainsi que du contexte de décentralisation dans notre pays. Les amendements apportés à ce draft du guide témoignent d'une part de l'engagement de l'élite est-kassaïenne de participer activement aux questions qui touchent au développement par la mise en place d'un outil devant rationaliser les actions sous-tendant la bonne gouvernance et d'inscrire la province du Kasaï oriental parmi celles qui contribuent à la définition des approches susceptibles de permettre la réalisation des politiques publiques dans notre pays d'autre part. En suivant les rapports synthèse de nos travaux, force est pour nous d'affirmer que le résultat de cet atelier est atteint. Le draft du guide méthodologique de planification provinciale et locale est amendé. À notre partenaire Enabel, qui a apporté l'appui technique et financier pour la réalisation de ces travaux, je témoigne toute ma reconnaissance pour son attention et sa promptitude à accompagner notre province. Cet atelier a bénéficié de l'appui de l'agence belge de développement Enabel à travers son projet d'appui institutionnel. C'est Stéphane Chimbalanga, expert en développement de politiques publiques, chef Enabel, a expliqué aux participants l'objectif de ces projets qui accompagnent le gouvernement provincial dans l'amélioration de la mise en œuvre de politiques au niveau provincial. Le projet appui institutionnel, comme je viens de le dire, il a pour objectif spécifique l'accompagnement du gouvernement provincial dans l'amélioration de la mise en œuvre de politiques publiques au niveau provincial. Le premier domaine des résultats de ce projet vise une coordination plus efficace, plus efficiente de l'action de développement. Et dans cette coordination, il y a l'exercice de planification sur lequel nous travaillons côte à côte avec les gouvernements provinciaux pour lancer plus prochainement toute la démarche et ainsi, espérons bien, avant la fin de cette année, avoir un plan de développement actualisé qui intègre notamment les éléments que vous avez aujourd'hui ajoutés dans ce guide méthodologique de planification qui est l'élément moteur sur lequel nous travaillons pour la planification provinciale et locale. Ainsi, vous comprenez que c'est ultra important pour nous que de voir les acteurs qui seront effectivement impliqués dans cette démarche présents à travailler sur les principes qui vont nous guider très prochainement dans tout ce que nous allons faire ensemble. Ça a été un moment de joie pour nous. Le draft amendé du guide méthodologique de planification provinciale et locale sera transmis au niveau central pour sa validation. Et puis célébration le samedi 29 mars de la journée internationale de droits de la femme. Ce sont les femmes biologistes médicales et techniciennes de laboratoire qui ont célébré cette journée. La manifestation s'est tenue sur l'avenue Loubi au numéro 21. Tout a commencé par l'exposé de la directrice générale de l'ISTEM Mbujimaï, Justine Belou, a dans son exposé invité toutes les biologistes à la créativité
Tout enfant a le même droit et les mêmes opportunités dans la vie. On écoute Justine Nambelou. Pour les biologistes médicaux et les techniciens de laboratoire, nous avons d'abord voulu situer la profession des techniciens et des biologistes dans la vie, donc parmi les professions, et montrer comment cela est déjà au-dessus des conceptions où on est en train de séparer hommes et femmes et les sciences, même l'école, pour dire que les filles ne peuvent pas faire les mathématiques et tout ça. C'est que les biologistes, elles sont déjà au-delà de ça. Leur présence montre qu'elles sont proches de la vie et des sciences de la vie, même des sciences exactes qui sont difficiles. Les droits d'un enfant, c'est les droits de la fille et les droits du garçon, les droits de chaque personne pour l'humanisation et pour le développement dans l'ensemble. On n'a pas besoin d'avoir des simulations pour dire que les filles doivent devenir des garçons, mais le problème c'est que chaque fille, chaque enfant, chaque personne doit aller plus vers l'humanisation et avoir les droits, avoir aussi les mêmes opportunités et les mêmes chances pour la vie. Et nous avons atterri avec l'autonomisation en précisant que l'autonomisation, ça devait être l'apanage de tout technicien et technicienne de laboratoire et de tout biologiste médical, parce que déjà dans la formation, nous avons beaucoup d'atouts pour travailler dans l'agro et dans l'industrie légère. Nous avons beaucoup de potentiel pour travailler même dans les laboratoires, les formels, c'est-à-dire on peut créer des entreprises, on peut contrôler, travailler comme des partenaires. Nous avons tous ces atouts et les techniciens des laboratoires ne doivent pas rester affamés et afficher les visages de pauvres. De son côté, la présidente de la dynamique des femmes biologistes et techniciennes de laboratoire, Pamela Munengwe, a remercié tout le monde pour la présence à cette manifestation. D'abord, nous commençons par remercier les femmes biologistes, médicales et techniciens laboratoires qui ont répondu quand même positivement à notre appel. Nous commémorons cette journée, c'est dans le thème qui nous a été donné, le thème international, où nous devons veiller sur l'autonomisation, l'égalité et les droits des femmes. Maintenant, nous, en tant que femmes biologistes, médicales et techniciennes des laboratoires, nous avons pris ça dans notre aspect professionnel. Si nous avons tenu ces assises, c'est pour sensibiliser les femmes techniciennes, biologistes et médicales, à leur dire qu'à part le laboratoire, elles doivent être autonomes, elles doivent être dans tout, c'est-à-dire sur le plan politique, elles doivent aussi occuper des postes de prise de décision. Par exemple, nous avons la ministre de la Santé de la Côte d'Ivoire, c'est une biologiste médicale. Nous avons la directrice générale de l'ISTEM de Mbujimaï. Les femmes ne doivent pas seulement être au laboratoire pour dire que non, nous avons fait les laboratoires et on reste au laboratoire, non. Nous restons toujours dans ce même secteur pour parler effectivement des femmes. Elle est l'une des figures des proues de l'engagement citoyen au Kasaï oriental. Rachel Kapinga Chamala, coordonnatrice provinciale de la nouvelle société civile congolaise. Elle nous partage son expérience en C31, donc aujourd'hui le 1er avril, comme actrice de la société civile. Elle dit avoir rencontré beaucoup d'obstacles, mais le courage l'a aidé à surmonter. Rachel Kapinga appelle aussi à l'autonomie de la femme. Moi, je commençais aux jeunes à Kinshasa à suivre des formations en droit de l'homme, en gestion, bonne gouvernance, démocratie. Vraiment, j'en ai suivi autant parce que j'ai trop de brevets avec les civiquis de l'Afrique du Sud, partout. On sortait même le pays. Et après, à la coordination nationale, comme dans les comités du genre, là où j'étais, et puis j'étais aux finances au niveau national. Et après, il y a eu élection et je n'étais même pas présente lors de ces élections-là, mais j'avais envoyé ma candidature. Mais voilà que les hommes qui étaient là et les femmes, toutes tendances qui formaient l'Assemblée générale, m'ont élu comme coordonnatrice provinciale de Kasaï oriental. Je suis passée, et là, une fois passée, là c'est en 2014 ici, où je suis passée coordonnatrice provinciale de la nouvelle société civile au Kasaï oriental. Arrivant, il fallait changer la donne. Je trouvais la nouvelle société civile était aussi par terre. Je commençais par la redynamiser. Sur l'axe droit de l'homme, nous avons rencontré beaucoup des obstacles. Parce que vous voyez, quand vous défendez les droits des autres, c'est pas facile. Vous pouvez les faire la journée, mais la nuit, vous fouillez même chez vous. Je peux vous rassurer qu'il y avait deux moments. Je suis une femme. Ou moi, ici, j'ai eu à passer la nuit dehors de chez moi. Je fouille comme ça. Pourquoi? Parce que peut-être tu as défendu les droits collectifs de tel cas ou tel cas. Et cela maintenant rapporte des retombées sur toi.
D'abord, il faut avoir le courage. Quelqu'un qui n'a pas le courage ne peut pas défendre les droits de l'homme. Je suis une femme courageuse. Il faut aussi tenir compte du respect de la loi. Tu les fais à l'aise, malgré que de l'autre côté, ça peut gêner. Moi, j'aime beaucoup l'indépendance financière de la femme. Vous savez, quand la femme fait aussi quelque chose, ça va toujours aider le foyer. Elle doit toujours apporter aussi un plus dans la société. Elle doit aussi contribuer au développement. Donc, je peux demander aux femmes de ne pas se sous-estimer. Rachel Kapinga au micro RTF de Saba Misakabu Umboui. Juste après ceci, nous abordons la page nationale de cette édition d'information. Afin de vous rapprocher davantage du Seigneur, ainsi remplir l'une de ses missions, celle d'évangéliser, la radio-télévision Fraternité Buenamuntu, votre station catholique, dans sa grille de programmes révisités, diffuse en direct, pour vous, auditrices et auditeurs, une messe en français, du lundi au samedi, de 14h30 à 15h. Auditrices et auditeurs, cette messe est la vôtre. C'est votre messe. Pour les intentions de prière, lundi pour les travailleurs, mardi pour les malades, mercredi pour les voyageurs, jeudi pour les élèves, étudiants et enseignants, vendredi pour les malades et samedi pour les familles, couples en difficulté, fiancés et mariés, tous les jours pour les anniversaires de naissance, anniversaires de décès et toute autre intention. Déposez vos intentions de prière à la réception de la RTF encore plus proche de vous. Ali Kazadi Mokola, je vous retrouve maintenant, c'est pour la page nationale. La mise en place d'une commission d'experts pour l'évaluation des préjudices subis et des pertes humaines liées au génocide perpétré en République démocratique du Congo a été annoncée lundi à Kinshasa par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à l'ouverture de la table ronde sur l'appropriation du Génocoste. Je rappelle toutefois que notre combat pour la vérité et la justice est loin d'être achevé. À cet effet, j'annonce la mise en place imminente d'un groupe interdisciplinaire d'experts chargés d'évaluer de manière rigoureuse et systématique les préjudices subis et les pertes humaines liées aux crimes de masse, notamment ceux relevant spécifiquement du génocide perpétré sur le territoire de la République démocratique du Congo, a déclaré Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, dans son mot d'ouverture de cette table ronde. Du début à la fin de son discours, le chef de l'État a condamné les crimes commis sur le sol congolais. Il a à cette occasion invité les participants à cette table ronde à être à la hauteur de cette responsabilité. Et ce lundi 31 mars, hier donc, le conseil spécial du président de la République en matière de sécurité a reçu le nonce apostolique Mitya Leskovar dans le cadre des consultations politiques initiées en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le représentant du pape en RDC a estimé important que les Congolais se mettent autour d'une table pour harmoniser les vues montrant le danger de recours à la violence. Avant de terminer bien sûr cette première édition d'information, nous allons bien sûr reprendre un invité. L'invité c'est Louis Moulumba Sanza. L'invité. Oui, la réflexion de ce mardi va tourner autour de ce proverbe tiré de la Bible. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, le peuple le maudisse et les nations les maudissent également. Oui, il y a des injustes, mais qui se font pour des justes. Il y a des méchants qui se considèrent comme étant des gens bien intentionnés, malgré leur méchanceté. Mais ceux-là qui apprécient les autres, ceux-là qui disent un mot sur les comportements des uns et des autres, ils peuvent le faire, peut-être pour pouvoir flatter. C'est ainsi que ce proverbe qui stipule que celui qui dit au méchant qu'il est juste, celui-là sera maudit par le peuple, par les nations. Vous savez très bien que
nous sommes dans un contexte de guerre. Nous sommes dans une situation vraiment confuse dans ce pays, la RD Congo. Et ce que nous vivons sur le plan socio-économique et aussi et surtout sur le plan politique, nous savons que notre pays est en feu parce qu'envahi par les forces étrangères, envahi par les nations étrangères, entre autres le Rwanda, l'Ouganda et consorts. Alors, il y a aussi parmi les Congolais des gens qui sont vraiment attirés par l'injustice des autres, qui veulent collaborer avec nos ennemis, les ennemis de la RD Congo. Ce sont ces gens-là qui justifient les méchants, qui leur disent non, en tout cas, ce que vous faites, c'est juste. Vous êtes juste, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas maudit, vous n'avez pas parlé à mal contre notre peuple. Même s'il y en a qui massacrent, qui tuent, qui violent les populations congolaises, malheureusement, nous trouvons parmi nos frères ceux-là qui les justifient, ceux-là qui, pour des intérêts égoïstes, font tout pour pouvoir les justifier. C'est ça ce qui est dit dans ce proverbe. C'est lui qui dit aux méchants, tu es juste, le peuple le maudisse. C'est lui qui dit aux méchants que tu es juste, en tout cas les nations le maudissent. Mes frères et sœurs, voilà la situation que nous sommes en train de vivre dans ce pays. Il y en a qui sont en train de piller le Congo. Il y en a qui sont en train de le massacrer. Il y en a qui sont en train de le pulvériser, de massacrer les enfants, de violer les femmes, etc. Mais curieusement, il y en a encore derrière là qui sont en train de justifier ces actes ignominieux. Voilà, nous faisons appel à la conscience des uns et des autres. Il ne faut pas dire aux méchants qu'il est juste. Il faut le maudire, comme le peuple maudissent ceux-là qui soutiennent les méchants. Nous connaissons bien les ennemis de ce pays, nous connaissons bien les méchants de ce pays, nous devons les maudire. Et parce que Dieu veut cela, et il est cela, il est aussi dit dans la Bible. Raison pour laquelle nous devons aimer notre nation et aussi maudire ceux-là qui sont en train de les massacrer, ceux-là qui sont en train de la massacrer, ceux-là qui sont en train de la maudire. Voilà ce que nous avions comme réflexion pour ce mardi et nous allons vous continuer avec toutes ces réflexions prochainement. Merci. Merci à vous, Louis Moulumba Sanza, pour cette réflexion. C'est effectivement par cette réflexion, je veux dire, que nous bouclons complètement cette première édition du journal sur la chaîne catholique du diocèse de Mbujimaï. Jean-Victor Kabilunda, c'est mon nom. Je vous dis merci au nom de Ali Kazadi et Merveille Kayembe qui m'ont aidé à vous présenter cette édition d'information. Merveille Kayembe à la technique. Ali Kazadi était avec moi dans ce studio blanc Paparolé. Ensemble, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde.